pour ça. Dominique Malaquet, je suis chargée de recherche à l'Institut des mondes africains du CNRS. Je suis franco-américaine ou américano-française, ou on ne sait pas très bien quoi. J'ai vécu la plupart de ma vie aux États-Unis. Je suis historienne d'art de formation, politologue au CNRS, pas courant, et je travaille surtout sur les cultures urbaines, sur la violence politique et économique, vue à travers notamment l'art contemporain. Ce numéro, pour moi, c'est vraiment une des choses dont je suis vraiment fière. Je suis vraiment heureuse d'avoir travaillé dessus. L'idée, en fait, c'est l'idée de Roland, qui m'a proposé d'essayer de travailler ensemble. Je parle sous ton contrôle, mais de travailler ensemble à un objet qui serait un peu différent de ce qu'on avait fait dans le passé à Politique africaine, mais qui en même temps permettrait de revenir sur des thématiques, des questions, des approches qui étaient intrinsèques à la revue. Mais en même temps, l'idée était d'essayer de produire un bel objet. C'était le numéro 100, donc on voulait vraiment marquer le cours, on va essayer de faire quelque chose qu'on n'avait pas fait. En fait, la gestion de la revue, elle est relativement, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, on est très limité. On ne fait pas ce qu'on veut, c'est-à-dire il y a des impératifs d'abord de production de la revue qui sont très lourds. Il y a ensuite des thématiques qui sont qui à l'époque étaient largement imposées. Et je reviendrai là-dessus. Et l'idée de faire quelque chose de très différent, bon, c'est pas venu de moi. Vraiment, mon rôle dans toute cette période-là, c'est juste d'être le porte-parole à la fin, de dire oui ou non. Mais je crois que ce qui s'est passé, c'est que la rédaction, parce qu'il y avait une rédaction, et la rédaction avait il y avait toi, mais il y avait quand même quelques autres étranges membres qui aussi avaient beaucoup d'idées. Enfin, j'ai un très joli souvenir. Tout le monde est venu à la maison et on a regardé les photos qu'on pouvait mettre sur la couve. Et les discussions qu'on a eues autour de ça. Oui, non, mais ça, c'est pas possible, quand même pas, on peut pas. Et j'ai de très très beaux souvenirs de ces moments-là. Dans la rédaction, il y a eu ce projet sur le CD, il y a eu cette idée que cette fois-ci, il y aurait des photos en couleur, que cette fois-ci on ne compterait pas les pages comme on était quand même un peu obligé de les compter pour des raisons, encore une fois, c'est facile de blâmer la maison d'édition, mais bon, ils ont leur propre logique, il faut aussi comprendre. Et donc là, ça a été, de ce point de vue-là, ça a été aussi un grand exercice de libération. Et pour moi, je le dis aussi, j'avais déjà en tête, c'était aussi, je savais que ça allait être mon dernier numéro. Parce que j'étais dans une série de confrontations avec la maison d'édition et je voulais d'autres choses dont je pourrais parler par ailleurs. Et donc, il y avait de très fortes chances que ça me soit refusé. Dans ce cas, je savais que je quitterais. Donc, j'étais aussi content de terminer comme ça. Merci. Le problème de notre revue, surtout avec moi comme rédacteur en chef, c'était qu'on mettait l'accent beaucoup sur les questions de violence, sur les questions de cris, sur les questions d'intervention. Et donc, effectivement, pour quelqu'un qui était externe, il pouvait avoir cette idée que finalement, l'Afrique que nous pratiquions et l'Afrique que nous aimons aussi, avec toutes les ambivalences possibles, c'est cette Afrique un peu désastreuse. Et je crois qu'une des volontés qu'on avait, c'était de montrer que ce n'était pas du tout ça. Qu'on étudie des objets particuliers dans une réalité qui représente, nous, ce qu'on fait, c'est 5% d'une réalité qui est extraordinairement plurielle, sur un continent qui est extraordinairement pluriel, et qui pose des questions qui sont des questions universelles. Et d'où tout l'attrait qu'il y avait à
à prendre à contre-pied un peu tout ce que moi j'avais fait, qui était sur la violence, sur des choses comme ça. Et puis à parler d'art, à parler aussi finalement de violence aussi, mais en partant d'un point de vue complètement différent. Quand j'ai commencé à travailler sur ce numéro, je venais de revenir d'une très très longue période à Douala, et où vraiment tout mon travail avait porté sur la façon dont, à partir de Douala, des citadins imaginaient les villes à travers le monde, que ce soit Paris, New York, Johannesburg, Mumbai, Guangzhou, que sais-je, et les voyages que les gens faisaient pour arriver à ces endroits. Et la façon dont ils s'intéressaient à l'entre-deux, non pas au fait d'être dans une ville, de dire je suis de Douala, je suis de New York, je suis de Mumbai, mais je voyage entre ces villes. Voilà ce qui se passe entre ces villes, ma vie se fait entre ces villes. Et c'était vraiment ça qu'on essayait d'explorer dans ce numéro-là. Une chose qui était fondamentale, c'était d'essayer de penser non pas la ville africaine, parce que c'est un concept complètement hasard, ça ne veut rien dire, non pas penser les villes africaines, parce que c'est beaucoup trop général, mais essayer de penser l'urbain à travers le monde à partir de l'Afrique. Et essayer de penser l'Afrique comme plateforme de réflexion. Si on allait parler des villes à travers le monde à partir de l'Afrique, il me semblait quand même assez essentiel que la majorité des auteurs aient une expérience vécue de très longue date des villes en question. Une chose qui différencie ce numéro-ci d'autres, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel. C'est vraiment, j'ai contacté les personnes pour leur demander de nous faire des propositions. À l'inverse de ce qu'on a fait les autres fois et qui est tout aussi respectable, on n'a pas suivi les règles qui conviennent, qui sont édictées pour une revue de rang A sur la science politique en Afrique. Il faut se rendre compte de ça, c'est-à-dire que c'est pas simplement une mauvaise volonté d'un comité de rédaction de publier ou de ne pas publier, c'est aussi, il y a un certain nombre de règles qui sont suivies. Et ces règles, souvent, elles posent des problèmes très forts. Je pense aussi qu'une chose à rappeler, c'est que non seulement on a cassé les règles en termes d'appel, mais on a vraiment beaucoup fait appel dans le numéro à des générosités. Et ça, je pense que c'est très important à rappeler. Par exemple, Patrice Félix Chikaya, qui est en couverture et dont qui nous a quittés quelques années après, c'était le fils de Chikaya Utansi, le grand poète brazzavillois. Il y a également une expo virtuelle de son travail dans le CD. C'était un artiste que tout le monde s'arrachait. Il était hors de question, avec les moyens d'une revue universitaire, enfin du CNRS, de pouvoir le payer. L'absence de moyens, ce serait plus juste. C'est ce que je suis en train de dire. Bref, on n'avait pas le sou. Il nous a dit oui sans un sou. Faustin Mignekula, qui est sans doute vraiment un des plus grands chorégraphes, il est congolais, il vient de Kisangani, mais enfin tout le monde se l'arrache. De nouveau, il nous a donné, avec la personne qui l'avait filmé, Louis Bartzman, un très beau diptyque filmé. Les gens de Revue Noire ont été d'une très très grande générosité. Et ça, je pense que c'est très important à souligner. Plus aussi les gens qui faisaient concrètement la revue. Je suis désolé de défendre mon équipe, mais quand même, non seulement elle, évidemment, qui a passé jour et nuit pendant des mois là-dessus, mais aussi, moi j'ai vu des gens souvent qu'on cantonnait à des tâches, encore une fois, très, très précises et très répétitives, comme suivre le courrier ou... il y avait un autre état d'esprit pour ce numéro-là. Ça a été pour concevoir le CD. Nicolas Roblin était formidable. On a eu c'était, disons, pour un rédacteur en chef, surtout qu'il savait qu'il allait quitter. C'était de la récompense.